Allez-y. Non, monsieur le maire, nous intervenons aujourd'hui dans votre conseil municipal pour exprimer notre colère et notre dégoût. Face à la situation des demandeurs d'asile, dont vous avez forcément entendu parler. Rappelez-vous, nous étions ici lundi dernier et aussi celui d'avant. Nous étions à la sous-préfecture mardi et nous occupions l'université mardi soir et mercredi. Cette situation ne doit pas être nouvelle pour vous car elle se répète sans cesse depuis 5 ans et se heurte à votre silence depuis mai 2012. Pour celles et ceux dont les oreilles seraient bouchées, il s'agit d'une vingtaine de personnes maintenues dans une extrême précarité par les pouvoirs publics dont vous faites partie. Malgré de nombreuses sollicitations de la part de ces personnes et de leur soutien, chacun se renvoie la balle sans proposer aucune solution pérenne. Coalia refusant sa mission d'accueil, la sous-préfecture refusant catégoriquement de loger ces personnes par peur d'un afflux massif et ce qui est sans fondement, c'est à vous, monsieur le maire, que revient la responsabilité de débloquer en dernier lieu cette situation. Le 17 novembre 2015, la mairie de Metz a été condamnée par la justice et a été sommée de loger toute personne sans abri. Vous êtes donc responsable des populations en détresse sur le territoire de votre commune. On vous renvoie à l'article 511.2 du Code de l'action sociale et des familles, stipulant que toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de 16 ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri. Actuellement, 6 000 logements sont inoccupés à Brest et vous avez le pouvoir de les réquisitionner pour enfin résoudre cette situation. Il est aberrant qu'actuellement ce soit l'UBO, Université de Bretagne occidentale, qui nous offre un soutien public et un lieu d'accueil, alors que telle n'est pas sa mission. On vous invite à lire le communiqué de presse publié dans le Télégramme de ce matin. Face au discours xénophobe du sous-préfet, face à la réponse policière quand une demande de dialogue est formulée à la mairie, face à la malhonnêteté de Coalia qui n'assume pas sa mission, nous exigeons que vous sortiez de votre mutisme et que vous assumiez vos devoirs de maire et apportiez une solution immédiate à cette situation. Nous refuserons toute gestion au cas par cas. Toute personne doit être logée dignement, quelle que soit sa situation familiale et ou administrative. Inviter une des personnes qui est dans cette situation à venir à vous parler directement, monsieur le maire. Immédiate, ça veut dire immédiate. So, hello, everyone. I speak English. All knows English, so all understand me. I came here today to say that the first thing, the prefect, it's a racist. The second, we are all people. We are all insane. We're all crazy of this situation because we live in street. So if anyone knows, anyone understand English, we are not jerk, we are not animal, and we are not crazy people. We just came here to know our rights, and if the prefect don't take us any solution, we are fight until the end, and we blockade every public centers and until we get our rights. So you think and say something for this situation. We are not. On vous écoute, monsieur
A priori, c'est moi qui distribue la parole. Est-ce qu'il y a une demande de parole? Excusez-moi. Attendez. C'est vous qui êtes là avec nous, hein, je vous signale, hein, entre parenthèses. Je vous ai écouté sans vous interrompre. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Je rouvre la séance. Oui. On peut parler, vous avez pris la parole, on peut parler. Si monsieur le maire me donne sa parole, j'aimerais poser quelques questions, s'il vous plaît. Allez-y. Ben oui, non mais tout attendez. d'abord, vous êtes ici dans une assemblée élue démocratiquement, il y a des règles, est-ce que vous nous permettez de vous répondre? Alors, toute première chose, vous nous amenez une personne, et sans nous la présenter, sans qu'on sache sa situation, elle ne se présente pas, elle nous parle anglais. Peu importe, on ne sait pas d'où elle vient. En plus, cette personne se permet de menacer, ce qui ne me semble pas être la meilleure chose à faire. Les insultes, ça n'a jamais fait avancer la situation de personne, monsieur. Non, pas eux, non, il y a... Bien, Bernadette, Abiva, première adjointe. Oui, monsieur le maire, tout d'abord, je voulais dire que la jeune femme qui vient de prendre la parole a été reçue l'autre jour avec une autre personne, un homme qui est aussi dans sa situation, que nous avons pu... Madame... La moindre des politesses, cher monsieur, c'est d'écouter. C'est pas la peine. Allez, Bernadette. C'est pitoyable. Bernadette. Donc, donc deux personnes ont été entendues l'autre jour pour expliquer la situation donc, du groupe qui était donc actuellement à Coalia dans des conditions qui effectivement sont des conditions compliquées. Ce qui leur a été dit, ce qui leur a été expliqué, alors avec plus de facilité puisque nous avions un traducteur qui a pu et l'échange et le dialogue a pu avoir lieu. Ce qui leur a été expliqué, c'est que ce qui relève de l'hébergement, donc c'est un groupe essentiellement de personnes d'origine albanaise. Donc ce sont des personnes dont on ne connaît pas, ou en tout cas on ne connaissait pas, nous, côté mairie, la situation individuelle de chacun. Donc on s'est engagé, je me suis... Je me suis engagée à saisir le préfet pour qu'une étude individuelle de chaque famille soit réalisée. Prenez position, bordel. Prenez position, soyez courageux un peu. Lorsque les personnes donc ont un besoin de, en tout cas, lorsque la préfecture identifie un besoin d'hébergement, donc les familles sont hébergées dans des... Et le rôle...
Et le rôle de la ville dans une situation comme celle-là est en lien avec, avec la préfecture de proposer, quand les familles sont dans les droits qui leur permettent d'accéder à ces hébergements, donc la ville a mis à disposition de l'État un certain nombre de lieux d'hébergement. Mais la décision n'appartient pas au maire de Brest, appartient bien au service de l'État. C'est les squats qui appartiennent à BMH, elle appartient au maire de Brest. La décision d'envoyer la police pour expulser les personnes de manière violente de la mairie de Brest, elle appartient au maire de Brest. Il y a un moment, le maire de Brest il peut réquisitionner des logements vides. Le maire de Brest il est responsable des personnes en détresse dans sa ville. Il y a des logements vides qui appartiennent à BMH. Donc il peut faire les choses. Il faut arrêter là avec ce discours mensonger. Ce n'est pas un discours mensonger. Je vous donne la procédure. Je vous donne la procédure qui permet à des personnes d'être prises en charge de manière la plus correcte possible. C'est... Bernadette, c'est bon. Bien. Cher monsieur, le mépris n'a jamais fait avancer les choses. Moi, bien, si vous êtes en situation d'écouter, moi je comprends les difficultés, voire les drames. Mais attendez, ou vous venez et vous écoutez, ou vous n'écoutez pas, et on n'a pas de dialogue. Donc, il y a un moment où il faut se respecter mutuellement. Attendez. Mais parce que je... Mais je ne suis pas obligé d'être en permanence dans mon bureau à l'hôtel de ville. Voilà. Et je n'ai jamais refusé les rendez-vous quand ils sont demandés. Voilà. Après, si vous êtes en situation d'écouter, moi, vous croyez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je comprends les difficultés, voire les détresses, les drames que subissent ici des personnes qui sont originaires d'autres pays et qui sont en demande d'asile. Je les comprends, surtout lorsqu'il y a des enfants. Et ça me fait pas, et ça ne me fait pas rire. La situation entre les demandeurs d'asile et les migrants, puisqu'il y a une confusion qui est faite de manière régulière, cette situation est différente. Sur les migrants, nous avons sur les migrants, nous avons proposé à l'État des places qui sont encore, à ma connaissance, disponibles. Après, moi je crois au partage des responsabilités, y compris politiques. Et la responsabilité en la matière, sur la question que vous évoquez, est une compétence de l'État, une responsabilité de l'État. Non, l'État, c'est l'État. L'État, pour moi, c'est l'État.
Oui, l'État, c'est nous, c'est tout le monde dans un système démocratique. La responsabilité incombe, je le répète, à l'État avec son opérateur qui s'appelle Coalia. Et j'ai demandé au préfet, au sous-préfet de Brest, d'ailleurs qui vous a reçu, d'après ce que je sais, de trouver les solutions acceptables par tout le monde, notamment au plan humain. Quand vous dites BMH a je ne sais trop combien de logements vacants. Si. Vous avez parlé devant témoins, et en plus tout ça est enregistré. Vous avez parlé de BMH. BMH propriétaire des réquisitions expulsées. C'est ça qu'on a dit, monsieur. Vous pouvez vérifier la vidéo. Il y a effectivement à Brest Métropole Habitat des logements vacants. Les logements vacants le sont de manière très, très épisodique, puisque ce sont des logements qui sont quittés par les locataires pour en attendre d'autres. Et il y a ici quelques membres du conseil d'administration de BMH. Nous avons à BMH actuellement 2000 demandes de logement en cours, non satisfaites. Non, les logements sont vides de manière très épisodique après un départ de locataires, pour les réaménager afin qu'il y ait d'autres locataires. Et je vous répète, il y a dans le stock de demandes de BMH 2000 demandes de logement émanant de familles brestoises ou du pays de Brest qui souhaitent rentrer à l'office HLM. Voilà. Donc, je répète, contrairement à ce que vous dites, la responsabilité incombe à l'État. Nous sommes en discussion avec l'État, avec les services de la sous-préfecture, pour trouver une solution à ce qui est effectivement un drame humain. Bien, je vous propose de reprendre la séance. Vous avez un pouvoir, vous pouvez l'exercer. Arrêtez avec votre blabla. Bon. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, les cabines du téléphérique, pour la faire, hein, si vous mettez la calette, vous écoutez l'air, Bien, chers collègues, après cet intermède, les discussions concernant le budget primitif ayant eu lieu, je vais me mettre aux voix, sauf s'il y a des demandes de parole. Il n'y en a pas. Donc, qui est contre le budget? Donc, les groupes de l'opposition municipale, plus Julie Le Goïc, qui s'abstient, donc qui vote avec la droite, qui s'abstient? Personne. Vous votez avec la droite aussi. Qui est favorable? La délibération est adoptée. Merci. Deuxième délibération, Bernadette, le vote des impôts locaux. Oui, il est proposé que les taux soient identiques à ceux de l'année dernière, donc avis favorable à la majorité des commissions. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui. Toujours les mêmes en fait. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas. Oui. Donc je mets au vote. Qui est contre? L'opposition municipale, Julie Gouic est absente. Qui s'abstient? Le groupe BA. Qui est favorable? La délibération est adoptée. La délibération 3, l'approbation du règlement intérieur, du règlement budgétaire et financier. Donc règlement qui...
Règlement qui a été présenté également en commission, avis favorable à la majorité. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? La délibération est adoptée. C'est vraiment... C'est vraiment hallucinant, monsieur le truand, moi. La quatrième délibération. C'est vraiment... Quatrième délibération, C'est vraiment avis favorable à la hallucinant, majorité de la monsieur commission. Passez, c'est comme ça, municipal. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'on n'a pas une autre réponse. Et la quatrième délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Dans les conseils, il n'y en a, dans le conseil, il n'y en a pas. Donc je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Reste alternative. Qui est favorable? La délibération est adoptée. La délibération numéro 5, Bernadette Abivin. Délibération numéro 5, avis favorable à la majorité de la commission. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette... Julie Le Goïc, il y aura peut-être de silence. À partir de... J'ai 2 secondes. Excusez-moi. À partir de maintenant, je refuse de prendre part au vote. J'estime que ce conseil n'est absolument pas légitime. Vous n'avez pas On n'entend répondu, rien de ce que Julie Le Goïc a dit. Alors, à partir de cette délibération, je refuse de prendre part au vote tant que vous n'aurez pas répondu aux demandes concernant les réfugiés qui sont dans la salle ici et qui attendent de savoir où ils vont dormir. Bien, donc je mets au vote la délibération numéro 5. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Le RPB. Qui est favorable? La délibération est adoptée. Une dernière. La 6e délibération, Bernadette Abivin. 6e délibération concernant les garanties d'emprunt, avis favorable à la majorité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Des explications de vote? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, BA, qui est favorable? C'est adopté. La 7e délibération. La 7e délibération concernant les autorisations des prises de participation de la SE. Avis favorable à la majorité. Bien. Devant je propose d'interrompre la séance, de reporter la séance. Merci à vous.